Que dire sur la Saint-Valentin qui n'a été déjà dit? Quel poème déclamer sur l'amour que tu n'as déjà entendu? Que puis-je t'offrir comme cadeau que tu n'as déjà reçu? Je suis toute confuse, mais mon amour pour toi crie plus fort que mes interrogations. Une force m'étreint et me pousse à t'avouer que je t'aime. Je t'aime d'un amour ineffable. Oui, téléspectateurs de C'est Midi, mon amour pour toi a le pouvoir d'impacter toute la planète Terre et de la transformer en un monde où la haine, la jalousie, l'égocentrisme disparaissent pour laisser la place à la joie, à la paix, à l'amour. Vive l'amour! Parce que C'est Midi, c'est maintenant! Émission spéciale dédiée à l'amour. Émission où nous avons décidé de célébrer l'amour, où nous avons décidé de rendre hommage à toutes les personnes amoureuses. Et pas seulement les personnes amoureuses, mais les personnes qui aiment la vie, les personnes qui apprécient la vie à sa juste valeur. Je vous demande de vous applaudir si vous êtes dans cette salle. Et oui, je vais vous demander d'accueillir le couple de l'année. On les reçoit avec des ovations bien fournies. Wow! Aha! Jean-Michel Ona et Lynn Jaber. Alors Jean-Michel, moi je suis très curieuse. Je ne sais pas ce que tu étais en train de dire à Lynn, mais est-ce qu'on peut l'entendre? On est très affairés ici, tu le sais. J'étais sans effort, puisque c'est tellement évident, ça saute aux yeux, et tout le public ici est témoin, en train de lui rappeler, avec des mots choisis, plein de tendresse, combien elle est éclatante et surtout lumineuse. Oh là là! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Alors Lynn Jaber, exprime tes émotions. Alors, lorsque tu as entendu toutes ces belles paroles. Vraiment, je suis émue, Caroline, parce que Jean-Michel fait preuve vraiment de... C'est le paroxysme, voilà, de la galanterie. Oh là là! Franchement, il est bien mis, admire-le, il est magnifique avec sa belle chemise blanche. Voilà! Mais dis-moi! Elle est où? Mais attends, qu'est-ce qu'il cherche? Elle est où, ma Valentine? Hein? Tu la cherches sous la table? Bon, on va remplacer ça. Nous on prend pour nous dans la rue comme ça. Mais d'où tu viens, toi? Non, je la vois. Voilà, toi viens. Belle-mère comme ça, je prends. Voilà. Ça va? Oh. C'est dommage, c'est une seule fleur. Philo, oui. C'est ta Valentine. Ah, mais c'était prévu qu'on vienne, je ne l'ai pas vu. Donc, je prends, chérie. Je prie Dieu pour ne pas que je te laisse là, dans ma je t'ai pris là. Hein? En tout cas, on peut s'aimer. Non. Hein? Ouais. Tu t'appelles comment? Sandrine. Tu as dit d'accord, mon... Quoi? En moins de 5 secondes, là, je suis déjà à ton cœur. C'est bien, c'est bon. Bisous, bisous. Voilà. Alors,
Merci beaucoup, Sandrine, de vous être prêtée au jeu. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission et nous allons démarrer comme il se doit. Mais il est important quand même de rappeler aux téléspectateurs que cette émission est dédiée à l'amour. Si vous avez un petit problème avec votre voisin ou avec votre ami, eh bien, c'est l'occasion de l'approcher à 48 heures de la Saint-Valentin pour lui dire franchement, ça a été une perte de temps inutile et je voudrais qu'on fasse la paix parce que l'amour est tellement grand, l'amour est tellement fort, l'amour est tellement beau. Oui. Et oui, c'est l'occasion toute rêvée pour vous réconcilier non seulement avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Eh bien, sachez, chers téléspectateurs, que nous n'aurons pas d'invité spécial, mais nous aurons des invités spéciaux. Et le premier invité, vous êtes très gâtés, et dès que vous vous rasseyez, on va demander à Jean-Michel, parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé cette fête, l'idée est venue de quelque part, donc de nous faire une bio décalée pour notre ami Saint-Valentin que nous n'avons pas connu. Eh bien, nous allons apprendre à le connaître grâce à la bio décalée. C'est parti. La bio décalée. On y va. Non mais attends, ce qui est intéressant, quand tu as dit la bio décalée, j'ai entendu Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah, c'est sympathique ça. Ok, donc on va la refaire, mais cette fois-ci avec le on y va tous ensemble. La bio décalée. On y va. Ah, ils sont bien têtus. On y va pour une petite fantaisie sur la Saint-Valentin. Cette fête romantique dont les origines remontent au Royaume-Uni du XIVe siècle. Pour en parler, il faut toute logique garder. D'abord se demander qui est Saint-Valentin, le patron des amoureux. Regardez ce premier tableau. À partir de Valentin, j'ai ressorti tale, qui est un mot anglais qui signifie légende. N pour end, en anglais qui veut dire et. Et pour finir, vin. Vous connaissez tous le vin. Wow. Rouge comme la rose. Il y a 20 blancs aussi. Valentin est avant tout donc le fruit d'une légende qui le dépeint comme ce martyr qui arrangeait discrètement le mariage des soldats romains malgré l'interdiction de l'époque avant son exécution un 14 février. Valentin est aussi lié au vin, sinon que dis-je, au sens même du vin qui dans les Saintes Écritures est symbole de passion. D'ailleurs, il faut bien de la passion pour braver les interdits et être un martyr. Ce n'est donc pas un hasard que cette fête, née d'une légende, suscite autant d'intérêt, d'engouement et de passion dans le monde entier. Mais allons plus loin, osons une autre question. Pourquoi Valentin est-il devenu si populaire? Quels sont les mots-clés de son succès planétaire? Dans la bio décalée, Il n'y a pas de hasard. Jamais. le deuxième tableau nous donne les mots suivants. À partir de Valentin, j'ai pu ressortir love. C'est la prononciation anglaise du mot L-O-V-E, love, amour. And night. C'est une manière décalée d'écrire night en anglais, N-I-G-H-T, qui signifie la nuit. Alors, que retenir de tout ça? Love, l'amour. Bah ça y est, voici tout le secret de Valentin. C'est à l'amour qu'il doit sa réussite, sa légende et tous ces gros chiffres d'affaires qu'il rapporte aujourd'hui. D'où la naissance de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la night, la nuit qui rend service à la Saint-Valentin. N'avez-vous pas remarqué que c'est la nuit, oui la nuit, que la Saint-Valentin bat son plein? Oui. Avec les dîners aux chandelles, les soirées spéciales liées au thème de l'amour, l'utilisation dans nos chambres des objets, des accessoires coquins achetés en journée, Oui. le carton des réservations J'adore d'hôtels cette partie de pour la les bio décalée, oui. nuitées romantiques. Bref, avec la Saint-Valentin, vous l'avez vu, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite avec un peu d'avance une très belle fête. Et si vous n'avez pas de Valentin, puissiez-vous le rencontrer le 14 février. Oui, faites-le-moi, faites-le-moi. Et tu sais à quoi je pensais? Bah si vous n'avez pas de Valentin, je suis là.
Alors, on va donc regarder quelques images après la bio décalée, toujours dans la mouvance de la Saint-Valentin. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant votre poste écran, votre poste récepteur. Et je suis sûre que si vous n'aviez rien prévu pour la Saint-Valentin, cette émission va vous galvaniser, vous donner le courage d'inviter votre Valentine. Avis à ceux qui ont plusieurs Valentines, ça sera très difficile. Je vous assure, c'est bon d'avoir une seule Valentine dans la vie, n'est-ce pas? Non, attendez. Je veux plutôt que ce soit les hommes qui me répondent. N'est-ce pas que c'est bon et parfait d'avoir une seule Valentine dans sa vie? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qui a dit non ici là? De toute façon, fleur la main, c'est descend. Tu fais beaucoup. Alors, on va ensemble regarder quelques images, quelques photos qui vont nous dire et nous informer qu'il n'y a pas de barrière en amour et qu'à tout âge, on peut aussi aimer. Pour la première fois, nous nous sommes rencontrés. Je t'ai aimé comme un fou. Et le soir dans mon lit, je n'arrive plus à m'endormir. Je ne pense qu'à toi. Mes corbeilles de papier sont pleines de feuilles où je dessinais ton doux visage. J'écrivais ton nom sans cesse sur des paquets de cigarettes. Je suis tombé amoureux et cela n'a duré qu'une semaine. Pourtant nous étions assoiffés d'amour, mais je ne pense qu'à toi. Mes corbeilles de papier sont pleines de feuilles où je dessinais ton doux visage. J'écrivais ton nom sans cesse sur des paquets de cigarettes. Souvenir avec Mario. Et ces images ne vous ont pas laissé indifférents. Hein. J'entendais des ouh, ah Un oui, public très c'est romantique. ça. Ils sont très romantiques. Ils sont ici, romantiques, hein. hein. Ah, n'oubliez pas qu'il y a des enfants au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici aujourd'hui? Ils sont venus regarder papa et maman. Et puis, en fait, c'est une autre petite fille qui dit « Ah, on ne comprend pas !» Mais il y a tout le monde, c'est ce qui fait la force de ces midis. Il y a tout le monde. Des fois, on a des personnes du 3e âge, on a des adultes, on a des adolescents, on a des enfants qui viennent de temps en temps pour dire que cette émission intéresse tout le monde. Et si cette émission t'intéresse, je vais t'entendre. Alors, pour être belle, n'est-ce pas? Pour être chic, pour être glamour et pour être surtout à la mode, vous avez besoin de quelques recommandations de la part de la policière de la mode. C'est parti. La police de la mode vous salue. Salut la policière. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme le jour de la fête des amoureux. Les couples en profitent pour se faire des cadeaux, échanger des mots doux et bien sûr, la rose rouge symbolique. Ah oui. Le rouge, alors couleur de passion, va être érigé comme la couleur de l'amour. Le rouge, qui est une couleur très puissante, une couleur très vive, on ne passe pas inaperçu quand on est habillé en rouge. Alors, pour les femmes, ça sera une robe de soie rouge ou encore des talons rouges. Et pour les hommes, petite nœud cravate, petit nœud papillon, une belle cravate rouge, ça peut le faire.
Alors, aujourd'hui, l'évolution de la mode nous permet de casser les codes. On peut vraiment sortir de l'ordinaire le jour de la Saint-Valentin, sortir de tous ces codes rouges et blancs et miser vraiment sur l'originalité. Alors, moi, je conseillerais particulièrement le pagne, pourquoi pas. Admirer la belle tenue de Caroline en pagne, très, très belle tenue. Moi aussi, je suis jaloux ici. C'est pas du pagne philo. Tu parlais de pour moi un peu. Ah, pour Carole, moi, je suis abonné à toi, tu me sors pour aller pas. Comment tu l'avais appelé? Le prêtre de l'amour. Ça, c'est l'écorce des bois tech. Ah bon? Ah d'accord. En tout cas, tu es tout beau aussi, t'inquiète. Tu es tout mignon. Oh, merci. Alors, misez également sur l'harmonie entre le couple. C'est très, très important de faire plaisir à monsieur. Alors, si monsieur aime vous voir en pagne, n'hésitez pas à porter votre plus beau pagne pour le séduire, hein, le charmer. Et si madame peut-être aime vous voir en jean ou encore en tenue classique, c'est vraiment le jour pour partager l'harmonie et vraiment donner des leçons d'harmonie de couple. On peut voir par exemple sur cette photo, ce magnifique couple en tenue pagne, c'est très harmonieux, c'est coloré et c'est très beau. Alors, merci. Quand on parle aussi de vêtements, il ne faut pas oublier les sous-vêtements. C'est très, très, très important, ce qu'on porte en dessous. Alors, j'insiste vraiment sur la propreté pour ce jour-là. Soyez propre, sentez bon. Rouge, oui, couleur passion ou encore du blanc. Mais vraiment, il faut faire plaisir à monsieur ou à madame. Faut laver. Il faut appeler monsieur par Parfumez-vous, sentez bon. Il n'y a rien de plus résistant. Voilà, c'est agréable d'être en compagnie de quelqu'un qui sent bon. C'est tout simplement bon. Au risque de me répéter. C'est tout simplement bon. Soyez sexy, mesdames, sans tomber bien sûr dans la vulgarité. Misez vraiment sur la sensualité. Montrez à monsieur que vous êtes une vraie femme. Voilà. Même étant une femme de caractère, on peut montrer à son homme qu'on a de la sensualité, de la tendresse. Oui. Alors, je finirai tout simplement sur ces mots. Comme Caroline le disait tout à l'heure en coulisses, l'amour, c'est doux. Vas-y savoir pourquoi elle le dit. Tu m'as bien eu, hein? Alors, vive la mode et surtout, vive l'amour. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et on va dire vive l'amour et vive la pub.